qui ont des choses à se dire. Donc là, on va ouvrir cette première séance des deuxièmes rencontres de l'hospitalité et des solidarités pour essayer de faire progresser les droits en direction des migrants. On a vécu mal cette campagne électorale présidentielle où sont déversées des ignominies sur les questions de migration. Et on se sent responsable de lutter contre ces idées. Et la meilleure façon de lutter contre ces idées, c'est aussi de montrer que l'accueil est possible, que l'hospitalité, ça existe, que la solidarité, ça existe. Et que si les citoyens sont partie prenante, il faut que les instances, les institutions le soient aussi. Je trouve que les communes sont assez frileuses par rapport à ça. Et à Montpellier, ils appellent ça aussi les logements éphémères ou quelque chose comme ça. Ça correspond exactement à ce que tu dis. Donc voilà, c'est une proposition moi, que je cherche à faire avancer. Chaque groupe travaille à faire un peu un état des lieux pour ce qui est important dans ce qui marche, ce qui ne marche pas, et essaye d'élaborer des propositions à diffuser éventuellement entre les associations, mais d'abord surtout envers nos élus, de façon à pouvoir progresser tous ensemble sur cette question de l'hébergement sacrément difficile. Et le travail, justement, est vraiment important pour la régularisation. Cette année, j'ai fait du bénévolat en tant que soutien scolaire des élèves de CE1 à la PIMS. Ces personnes sont dans une impasse terrible, avec une grande volonté de travailler, de s'insérer. L'objectif est de proposer des pistes pour améliorer la situation, pour résoudre les problèmes. Et pour cela, il faut que chaque participant puisse prendre la parole. Donc, au début, on les fait discuter entre eux. Et ensuite, là, dans 5 minutes, on va commencer à produire des propositions après le constat qu'on aura fait de la situation. Vraiment, Okay. C'est là où je suis très actif. Parce que j'aime beaucoup de gens. L'autorisation de travail n'est pas automatique, même avec un titre de séjour. C'est un gros problème, c'est un élément clé de l'intégration. Sans travail, pas d'intégration, on reste en marge de la société. Et donc pour nous, c'est un thème fondamental. Et pouvoir respirer et faire autre chose que d'être tout le temps dans cette dynamique où tu cherches du travail, où tu es enfermé dans un truc. C'est quand même un comédien professionnel qui est exilé, qui a mis en scène la parole d'exilé. Est-ce qu'on ne peut pas aussi essayer d'imaginer autre chose? Est-ce que ça a sens de parler de l'intégration sociale, par exemple, lorsque il y a plein d'exilés qui n'ont pas de statut, mais qui essayent effectivement de toutes les forces de s'intégrer, puisqu'on leur demande de s'intégrer, donc d'être bénévole, de suivre des formations, de passer des examens à titre professionnel, par exemple, comme des CAP avec l'association 3 Amis, et qui, au bout du compte, essuient des refus. Effectivement alors déjà une information sur les médiateurs de santé, séminaire des internes de médecine générale, priorité des professionnels de santé mentale, donc priorité à la formation de ceux-ci. Il y a un certain nombre de choses qui existent et il faut le reconnaître, parmi lesquelles l'aide médicale de l'État, qu'il faut absolument défendre contre des attaques incessantes, mais l'état de santé des migrants, les conditions de vie qui sont les leurs, c'est quand même assez difficile de se maintenir en bonne santé quand on est à la rue, quand on n'a pas de quoi s'alimenter normalement, quand on est soumis à un stress psychologique majeur. Et par ailleurs, les migrants sont, comme toute la population,
confrontés aux difficultés d'accès aux professionnels de santé, aux médecins. Alors qu'est-ce qu'on demande au collectif ? De prendre en charge la coordination de se coordonner déjà. Ouais, de se coordonner. Il y a énormément de demandes pour de l'alphabétisation. Donc on a une liste d'attente de plus de 8-9 personnes. Donc un des constats, c'est qu'il n'y a pas assez d'endroits pour aider les étrangers à apprendre le français. On a progressé surtout dans le domaine des initiations au numérique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a monté un petit peu en puissance par rapport à il y a 3 ans. En français, on est toujours un petit peu dans les mêmes problématiques, avec des gens de niveau très 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 variables, et pour lesquels on n'est pas forcément suffisamment armé en termes de compétences et de moyens, bien sûr. Je voudrais revenir à la question politique justement qu'on se pose. Je crois que les élus, là encore, ont un rôle à jouer pour faire évoluer le droit. Je veux dire, c'est pas ça qui va faire avoir les papiers à la préfecture, c'est clair. C'est quand j'ai commencé à fréquenter des associations comme la PADAP, où enfin, on me reconnaissait, pas en tant que migrant tout court, une étiquette, mais en tant que citoyen. Voilà. Dans 2 ans, 3 ans, on refait le point des rencontres de l'hospitalité pour voir comment on a avancé. L'avantage de ce genre d'atelier, c'est effectivement de réunir des personnes, des personnalités venues de différentes structures, associations, collectivités locales, des membres de la société civile, pour réfléchir éventuellement sur tout ce qui pourrait avancer l'intégration des migrants, d'accueil des migrants dans des villes comme Grenoble ou d'autres villes. Il y avait une question importante qui nous a beaucoup occupés pendant l'atelier, qui était l'idée de carte de citoyenneté locale ou métropolitaine. Comment est-ce qu'on peut avancer pour la mettre en œuvre ? La raison pour laquelle ce combat est à mes yeux essentiel, mais enfin ça vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, puisque c'est ce qui fonde vos engagements, c'est qu'il s'agit d'abord de la dignité des personnes. Mais aussi, alors c'est ce que j'essaye de porter de longue date, mais bon, avec un succès mitigé pour l'instant, qui est que c'est non seulement d'abord une affaire de dignité, mais c'est aussi une question d'ordre. Vous savez, on nous oppose toujours l'ordre. La lutte contre la paix d'air, machin, ça va mettre de l'ordre. Je suis désolé, moi ce que je constate depuis des ans, c'est que ça sème le désordre. Et que celles et ceux qui apportent l'ordre ne sont pas ceux qu'on croit. Moi j'ai constaté à l'expérience que lorsque l'on accueille les personnes de manière organisée et maîtrisée, telle que vous savez le faire et telle que nous le savons le faire, il n'y a pas le moindre problème, vous le savez comme moi. Tout se passe très bien. J'ai 50 exemples de lieux où au début ça a pu se passer mal parce que, oh là là, il y a des étrangers qui débarquent, c'est qui ces jeunes mecs, on a vu à la télé Calais, machin, etc. Puis vous revenez 6 mois après, c'est oh là là, surtout qu'ils partent pas, qu'ils restent. C'est beaucoup des personnes qui ne sont pas dans un cadre associatif et qui n'ont pas de ressources. De régulariser au moins toutes les personnes qui étaient coincées depuis 2-3 ans dans les dispositifs d'hébergement. Et je peux vous dire que déjà, ça fait beaucoup de monde. La table ronde a mis en évidence ce qu'on appelle aujourd'hui l'urbanisme transitoire. C'est très important parce qu'il y a des logements qui sont en attente plusieurs années, qui sont vacants, qui sont vides, alors que des gens dorment à la rue. Ainsi, les associations ont pu monter avec la métropole grenobloise ce qu'on appelle l'abri jeune, qui permet de mettre à l'abri 25 jeunes, souvent en cours de formation, qui sinon se retrouvent dehors et ne peuvent plus suivre normalement de formation ni acquérir leur autonomie. Moi, j'ai beaucoup d'offres d'emploi sur lesquelles j'ai zéro candidat. Et le nombre d'entreprises qui sont borderline, c'est-à-dire qui accompagnent un apprenti depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, qui ont tissé une relation mais fraternelle et amicale forte. Pour le moment, je termine cette année mon CAP, je retourne encore chez l'accompagnant pour aller faire un BP. Cette année, je vais commencer un bac pro là-bas. Là, j'ai un chef d'entreprise, il m'est tombé dans les bras.
parce qu'il a réussi à embaucher un migrant et là, ça a été, pour lui, c'est formidable parce que c'est vraiment compliqué. Sur la deuxième table ronde, on a bien vu que les représentants des employeurs non seulement parlent de leurs difficultés de recrutement, mais parlent de leur crise du recrutement. Et on voit que de l'autre côté, eh bien, il y a des compétences qui ne sont pas utilisées chez les personnes étrangères en situation irrégulière parce qu'elles n'ont pas de titre de séjour. Et donc, on arrive à une contradiction fondamentale par rapport au discours dominant qui est mettons le plus de gens possible au travail, augmentons le taux d'emploi de la population active et en même temps, non, messieurs, s'il vous plaît, ne travaillez pas. Vous avez des compétences, on ne veut pas en entendre parler. D'ailleurs, parce qu'on a des très grosses collectivités, des petites communes aussi, qui viennent et qui me disent mais comment on fait pour accueillir les gens qui n'ont pas de papier? Et là, en fait, c'est très compliqué. On a des collègues du Liban qui nous expliquent ce que ça a vraiment été, l'accueil de parfois le double de la population en quelques mois au moment de la crise syrienne. On est réduit au cas par cas. Une petite soupape pour maintenir peut-être une certaine paix sociale, j'en sais rien. En tout cas, c'est bien une politique du cas par cas. C'est pas, puisqu'elle est systématique, elle est partout. C'est pareil concernant l'hospitalité, l'accueil et l'accès aux droits des exilés qui arrivent sur notre territoire. Quand on entend ce parcours du combattant de l'extrême, qui parfois frise l'héroïsme, dont on sait qu'il a frôlé la mort aussi, qui arrivant chez nous a un corps à faire, à parfois 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans de parcours kafkaïen. Alors, dans la troisième table ronde, on voit qu'il n'est pas facile de faire évoluer l'accès aux droits. Les municipalités s'y emploient, prennent des risques. Il y a ces municipalités qui appartiennent au réseau Anvita. Et par ailleurs, il y a les associations qui poussent derrière à accélérer, à essayer de donner une carte de résident, par exemple, pour protéger et pour donner une forme de reconnaissance à ces personnes étrangères qui sont laissées à elles-mêmes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers citoyens du monde, j'ai voulu en ce 18 juin répondre présent à l'appel de l'hospitalité et des solidarités. Je profite de cet air caniculaire pour évoquer le ciment de l'humanité, la chaleur humaine. Celle-ci est nécessaire pour faire fondre la calotte glaciaire de l'autarcie, du chacun chez soi. Merci.